Eh bien, mademoiselle Josiane, à quelle somme d'argent arrivons-nous? 30 000 euros, monsieur Mirka. 30 000 euros, mais ça va même très très mal. Il reste une demi-heure pour revenir à la somme de 40 000 euros. Sinon, que va-t-il se passer dans une demi-heure, mademoiselle Josiane? Oh, je n'ose pas le dire, monsieur Mirka. Si dans une demi-heure, les 40 000 euros ne sont pas réunis, le petit chien mourra. En direct, sous vos yeux. Oui, je sais, c'est injuste. Mais la vie est injuste. Et la vie, c'est du spectacle. Alors, mesdames, je parle à vous. Vous qui êtes plus sensibles que les messieurs. Nous l'avons sauvée de la piqûre de la SPA. Alors, sauvez-la aussi. Ayez un cœur, chers amis téléspectateurs. Achetez, Mila. Téléphonez sans plus attendre au numéro qui apparaît sur votre écran. Ça, c'est ce que mon frère n'aura pas. Moi, je tapais mon chien. Mon frère, il me tapait. Ma mère, elle nous battait. Mon père, il battait ma mère. Et puis nos voisins, ils nous battaient. Ça a été un long combat de boxe. Ouais. Je suis tellement inintéressant que même si j'avais de l'argent, et ben les gens ils me fréquenteraient que pour l'argent. Alors c'est pour ça que j'ai choisi l'échec. Tu as raison, c'est une bonne idée. Moi, tu comprends, quand j'étais petit, j'ai pris des drogues, mais c'était pour revenir à la normalité. C'est très judicieux, Bignou. Bah oui. J'ai jamais compris si pour faire des raviolis, ils injectent la viande dans la pâte ou que c'est qu'ils enroulent la pâte autour de la boulette de viande. Maman, elle voulait une fille. Alors j'ai porté des robes jusqu'à 6 ans. Mais attention, je suis très homophobe vis-à-vis de mon homosexualité. Il faut savoir être prude. Et attention, je suis peut-être une fourmi. Mais même une fourmi, quand ça s'énerve, ça peut foutre le bordel et faire tomber Wall Street. Bon d'accord, je suis né prématuré de 6 mois. Mais c'était pas une raison pour m'appeler Bignou. Bignou, c'est un beau nom. Dans la vie, il faut de l'énergie. Tu comprends? C'est de l'énergie. Dors, Bignou. Dors. Rapide comme le crotal, souple comme le tigre. Allons, mes braves. À la claire fontaine, en allant promener. Tristan est fou! Pourquoi? J'en avais marre d'être une soubrette de série Z, au service d'une télé totalement mercantile. Je sais ce que vous manigancez avec mon frère. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, vous les femmes? Regardez. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ils insistent. Mais tout de même, Clarisse, quand j'ai vu là mes 3 ex-potes étranglés, j'ai eu comme une sensation... comment Agréable. dire, chaude, ancienne et exotique.
Tu trouves que ton supermarché est sinistre? Que de drôles de gens s'y baladent. Que la clientèle est sale? Révolte-toi! Révolte-toi! Jette ton caddie Jette sur la ton caddie caissière. sur la caissière! Oui, Jette ton caddie sur la caissière! Viens à l'Institut Marché. Une clientèle sélectionnée. Un personnel robotisé. Institut Marché! Pignou, imbécile, tu l'as laissé partir. Peux pas emprisonner un ange. Je te jure, Clarisse, cette rencontre m'a transformé. Faut qu'on arrête d'endormir les gens avec notre télé. Si on veut, on peut faire le bien. On peut même faire de l'argent avec. Et même avec mon frère, nos rapports peuvent évoluer. On va faire une thérapie avec moi, Incito et maman. Et on va redécouvrir les rapports des vraies valeurs familiales. Je suis tendu, Clarisse. Je crois que nous devons prendre des vacances. Faut mec bot, les gars, faut mec bot. À mi-hauteur, le monde offre son aspect le plus beau. Du bruit, suivez-moi, c'est par là. Wolfie, qu'est-ce que tu es venu faire dans mes bureaux? Je suis venu combattre le mal qui ronge ces murs. Vaste programme. Je veux un combat jusqu'au dernier sang. Mais pourquoi tu n'appelles pas mon avocat? Dieu du 7e art, envoie-moi un fond Mais qu'est-ce que tu fais là, Wolfie? Mais je suis un esthète. Moi. Quand je me bats, il faut que ça fasse joli. En garde, Diabolique Institut! Professeur alias. Monsieur Bignou, comment allez-vous, mon ami? Oh bah beaucoup mieux que quand vous venez me rendre visite à l'hôpital psychiatrique. Vous m'envoyez fort ravi. Oh, escroc. Tu te faisais passer pour un docteur alors que t'étais un patient encore plus dérangé que les autres, hein? Usurpateur. Je travaille en indépendant. Je voulais préparer l'avenir, le futur. Ça sent la femelle. Où es-tu, drôlesse? Pas une femelle guerrier d'opérette, mais une femme forte. Et je ne me cache pas. Vous allez me suivre, madame. Attention! Quoi? Regarde là! Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu marches pas, Margoret! Tu cours! Rends-moi à moi! Rends-moi, t'as pété une durite? Ah, tu m'as fait passer du hache à la coque pour soi-disant ouvrir les portes de ma perception. Mais Sigmund Freud l'a fait aussi, mon ami. Oui, mais il était pas en magouille avec mon dealer. Mais c'est des médisances, c'est des sornettes. Ça suffit, femme. Tu vas me suivre et répondre de tes actes. Devant une telle démonstration de virilité, je ne peux que me soumettre. Sois bon prince samouraï et buvons un dernier verre. Bon, d'accord, mais vite. Pourquoi, Tito, est-ce que tu as choisi le côté obscur? Monsieur Bignou, ne cherchez pas à justifier vos échecs en haïssant votre thérapeute. Je vais t'en donner, moi, de la thérapie positive. Par ça, la famille, ça va? Tu es puceau. Dis-le à maman. Tais-toi, catin babylonienne. Je ne succomberai pas à tes charmes. Tu sais d'où vient ma puissance. Je vais bientôt te le révéler. Pas comme Samson, là. Tu nous as trahis. Tu étais un Sémidus. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi reviens-tu sur cette vieille histoire? C'est pour mieux faire comprendre aux spectateurs. Monsieur Bignou, arrêtez. Arrêtez ou je vais être dans l'obligation d'enfreindre mes principes civiques en vous faisant violence. Du sang, du fric et du sexe, voilà ce que tu vas aux gens. Et alors, c'est ce qu'il me demande? Je voulais même pas être un psy. Je voulais être un cow-boy. Mon papa, il voulait même pas que j'amène ma luge à la plage et les palmes à la montagne. Alors j'ai voulu rêver.
Je me suis rêvé à être un vrai nain, avec un gros sexe, courir dans les champs, rouler dans l'herbe, ou à se faire rouler par l'herbe, je sais plus. Ça y est, j'ai libéré un nœud mental. Je suis libre, épanoui. Oh, merci, docteur. Soumets-toi à ma double fureur, créature inférieure. Plumé. Ok. Papy! Assiste-moi! Démerde-toi, Les Samideus! Instito, ça suffit à présent, assez de blabla. Compris? Rends-moi moi! Mais qu'est-ce que tu veux, Tartuffe? Excuse-moi. Allô? Allô? Allô, Wolfie, mais qu'est-ce que vous faites? Allô? Heureusement qu'il y a ici 2 gentlemen pour me recevoir. L'un est une crème et l'autre un bel étranger. Allô, moi? Bon, qu'est-ce qu'on disait? C'est pas bientôt fini, ce bordel. Ouais, c'est un malentendu, Instito. Ça arrive de faire des erreurs. Non, c'est toi qui as fait une erreur en restant avec tes 4 copains. Parce que si tu m'avais suivi à l'heure qu'il est, tu serais devenu un pape catholique. Je sais. On ne choisit pas ses amis, comme on ne choisit pas d'être maman. D'être quoi? Je vais enfanter le sauveur. Bon, écoute, tu m'envoies tout ça par courrier électronique, parce que là, je pars en vacances en Floride. Tu crois que tu n'es qu'un égoïste? Je te dis que je suis enceinte du sauveur et toi, tu me parles de tes histoires de vacances en Floride. Wolfie, tu me fatigues. Ah! Je suis déshonoré, bafoué par une femme sale et sans fierté. Si j'avais eu mon katana, j'aurais pu me faire seppuku sur le champ. Si tu veux, j'ai ça pour toi. Je vais me tuer avec ça, quoi qu'en pensent mes aïeux. Arrête, noble samouraï! Notre mission est accomplie. Grâce à ma force mentale, j'ai pu soumettre Instito, qui a libéré moi, et qui nous attend à présent au Libéranus pour démarrer l'émission. Comme t'es fort, Wolfie. Oui, je sais. Mais avant tout, les amis, avant tout, je vous propose un mantra de mon invention afin de recentrer nos énergies. 1, 2... Oh, la petite fée des sables. Oh, la fée des sables. Nobles aventuriers, I'll Be Back vous remercie pour votre glorieux exploit. Maintenant, vous méritez le repos du guerrier. La fée des sables nous envoie du sable. Dormez. Je vais pas arriver comme ça en Floride. Et pourquoi pas? Vous préférez un autre fantasme? L'institutrice? Non. Ou l'infirmière? Non. Ou la nonne? Non. Hé, attendez-moi. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Merde, je l'ai pas cogné assez fort. Fiche le corps, Bignou. Emmenez-moi, je suis en manque. Mais je m'en fous. Je suis interdit bancaire. Ah bah ça, tu l'as bien cherché. Je dors à l'hôtel. Je peux pas rentrer dans le studio sans ta permission. C'est normal. Tu voles tout, tu conspires. Oh Tito, faut que tu me planques. La petite chanteuse, elle va me balancer aux flics. Ah bah ça, quand t'arrêteras de l'enfermer dans ta cave. Oh, au fait, quand vous êtes au Ciao Bar, vous me commandez un Kurosawa. Je veux pas rester comme ça. Si, mon petit canard. Emmène-moi, frérot. Qu'est-ce que tu m'as dit dans la cellule avant que je t'assomme? Que je voulais que tout recommence comme avant. Comme quand maman te sapait en gonzesse? Bignou, génial! Pas comme trop ça. drôle! Te fais pas trop draguer, Bignou! Au revoir! Au revoir! Tito! Tito, t'es où? Tito! Oh non! Ça marche pas! Alors, vous me lâchez comme ça. Et toi, Instito, frère Cain, tu finiras seul comme un chat puant dans les ténèbres. Je te maudis, je te conjure.